OK. Alors, tout le monde est prêt, présent. Bienvenue, tout le monde. Merci d'être là. Cette assemblée un peu particulière encore, là, la deuxième du même genre en état de confinement. Alors, tout le monde est en vidéoconférence. On enregistre la rencontre pour vous, qui, si vous la regardez où que ce soit, n'est pas en direct. Mais on vous l'avait signalé, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Il y avait aussi sur nos sites Internet, on avait soumis aux gens qui avaient le désir de nous poser des questions suite à l'apparition de l'ordre du jour, de nous les transmettre et on va répondre à certaines questions à la fin. Alors, merci d'être là. Et puis pour commencer, j'irai avec la lecture de l'ordre du jour par Mme Valérie Bouchard. OK, le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2020. 3, avis de motion. 4, adoption de règlement. 5, dérogation mineure. 6.1, demande de PIA 805 boulevard de Comporté, rénovation. 6.2, demande de PIA 375 boulevard de Comporté, affichage. 6.3, demande de PIA au 42 rue Saint-Joseph, rénovation. Décision du Conseil. 7.1, résolution, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés entre la Croix-Rouge canadienne et la Ville de Malbaie. 7.2, résolution servitude de tolérance pour régulariser l'empiètement d'un garage sur le lot 3 563 015 du cadastre du Québec au 126 rue du Gué. 7.3, résolution conduite municipale sur des propriétés privées dans le secteur de Cap-Palais, autorisation pour régulariser la situation. 7.4, résolution Internet haute vitesse. 7.5, résolution autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Primo, volet 2, pour la réfection de la rue John Lennon entre Patrick Morgan et la rue de la Gare. 7.6, résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, demande de prix pour traçage de ligne de rue sur la chaussée. 8.2, adjudication de contrat, service professionnel en ingénierie, construction d'un bâtiment multimodal et d'un bâtiment de service en aménagement de terrain. 8.3, adjudication de contrat, fourniture et transport de matériaux granulaires MG20 et MG112. 8.4, adjudication de contrat, offre de service, conception d'un nouveau site Internet. Recommandation de paiement. 9.1, réfection rue Saint-Étienne entre la rue Belle-Rive et la rue John Lennon. 2462 et 76. 10, chèques à ratifier pour le mois d'avril, 92 674 et 11. 11, compte à payer pour le mois d'avril, 674 971 et 58. 12, salaire du mois d'avril, 333 199 et 73. 13, divers, 14, correspondance, 15, période de questions et 16, levée de la séance. Merci, Mme Bouchard. C'est bien. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour? Je vois Claude qui lève la main et Lucie qui seconde. Donc, ça serait comme ça. Claude a proposé, Lucie a secondé. Ça va? Oui. Donc, on irait au point 2, l'adoption des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020, celle où on avait fait en huis clos aussi. Alors, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que ça correspond? Oui. Ça vous convient? Oui. Quelqu'un propose? Gaston, tu proposes, oui, c'est ça? Oui. Seconde. Monsieur Tremblay, seconde. 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2020. Peut-être pour les besoins ici, là, moi, excusez-moi, j'ai omis de renoter c'était quoi, mais je pense, Valérie, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi celle du 22 avril ou Myriam, peut-être? Ton micro, Valérie. Je vais aller voir dans le conseil sans papier parce que je ne l'ai pas en tête. Ça ne sera pas long. Ah. Excuse-moi, normalement, c'est moi, puis je m'en souviens plus. Ça ne sera pas long. J'arrive. Bon. Je ne veux pas dire n'importe quoi.
Ça s'en vient, ça fait exprès. On avait l'adoption du règlement 1072-20 pour la réalisation des travaux de réfection partielle du chemin Mailloux durant Saint-Charles avec le PIRL. On avait ça. C'est bon. On avait la politique concernant les mesures de prévention à respecter pour protéger la santé des travailleurs pendant la période de la COVID, pardon. Puis on avait l'autorisation pour présenter une demande de subvention auprès d'Emploi Québec pour la formation M3I de formation continue. Et c'est ça, c'était ça. Période de questions, il y en avait pas. Puis oui. OK. Merci Valérie. Je pense que pour les gens qui peuvent regarder, là, c'est mieux comme ça. Alors, pour les conseillers, eux, vous avez eu le procès-verbal. Ça correspond au délibéré, ça va? Quelqu'un propose l'acceptation? Je propose. Monsieur Martel et Monsieur Savard, seconde. Très bien. On va reprendre, là, pour les gens qui nous écoutent, on a eu un petit bug qui va peut-être être coupé, mais j'en étais à 4, adoption de règlement, il n'y avait rien à adopter, il n'y avait pas de dérogation mineure. On était en 6 au plan d'implantation et d'intégration architecturale, recommandation par le CCU. 6.1, demande de PIA, 805 boulevard de Comporté, rénovation. Valérie. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour le projet de rénovation 805 boulevard de Comporté, soit de procéder au démantèlement de la galerie du 2e étage, mur gauche de la résidence, et remplacer la porte existante par une fenêtre du même style que celle présente sur les bâtiments. Considérant l'état de dégradation avancé du dit balcon, considérant que la galerie concernée ne semble pas dater de la construction du bâtiment, contrairement à celle située sur la façade avant, considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, notamment du fait qu'une fenêtre du même style que celle existante sera ajoutée à la place de la porte qui donne accès au balcon. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de la ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 805 boulevard de Comporté. Merci, Mme. Tout le monde en a pris connaissance, je pense. Claude Harvey propose la recommandation, donc l'acceptation du projet. Quelqu'un seconde? Seconde. Normand Tremblay. 6.2, Mme Bouchard. Les membres du consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour le projet d'affichage au 375 boulevard de Comporté, soit l'ajout d'une enseigne sur la façade avant du bâtiment pour une succursale de la SQDC. Considérant que la dite demande a été présentée à la séance du 14 avril dernier, mais que le conseil municipal a demandé un nouvel emplacement de manière à faciliter l'orientation de la clientèle. Considérant que l'emplacement proposé entre les deux portes principales convient davantage dans le contexte. Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de la ville de la Malbaie d'autoriser le projet d'affichage au 375 boulevard de Comporté. Merci. Alors, ils ont suivi les recommandations qu'on leur donnait, si j'ai bien compris. Quelqu'un propose l'acceptation? Lucie. Quelqu'un seconde? Seconde. Monsieur Tremblay. Alors, 6.3, Mme Bouchard. 42, Saint-Joseph. Les membres du comité consultatif d'urbanisme prennent connaissance d'une demande de PIA pour un projet de rénovation au 42 rue Saint-Joseph, soit la réfection de la galerie avant, incluant la toiture de celle-ci avec l'ajout de garde-corps. Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les critères et objectifs du règlement relatif au PIA 996-14, considérant qu'il y a lieu de s'assurer que les matériaux s'harmonisent entre la toiture de la galerie et celui qu'on retrouve actuellement au-dessus des deux fenêtres de la façade avant. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de la ville de la Malbaie d'accepter le projet de rénovation au 42 rue Saint-Joseph. Merci. Alors, le conseil en a pris connaissance. Quelqu'un propose la recommandation, donc l'acceptation du projet. Je propose. La voix, j'ai bien compris, Gaston. Et Roland Seconde, c'est ça? Oui. OK. Alors, on en serait maintenant aux décisions du conseil de ville. 7.1, résolution, renouvellement de l'entente de service sinistrée entre la Croix-Rouge canadienne et la ville de la Malbaie. Donc, comme une entente, notre entente est
à renouveler avec la Croix-Rouge. Dans le fond, c'est des modalités là, qui sont reconduites. La Croix-Rouge nous assiste dans notre plan de mesures d'urgence et vient en ressources aux sinistrés et est reconnu. On t'a perdu, Michel. Hein? On t'a perdu un bout. Là? Là, je t'entends. Je reviens? OK. Donc, j'en étais à dire que l'entente précédente, c'était 16 sous par capita de personnes de la ville de la Malbaie, et ça en sera à 17 sous. C'est une hausse qui fait pas un sou, c'est pas tellement énorme. Dans ce cas-ci, je pense que le montant, c'est 1300 quelque chose, de 1300 $, l'entente avec la Croix-Rouge. Donc, quelqu'un propose le renouvellement de l'entente? Je propose. Madame Carré propose, Monsieur Tremblay seconde. 7.2. Servitude de tolérance pour régulariser l'empiètement d'un garage sur le lot 3 563 015 du cadastre du Québec à rue du Gué. Alors, écoutez, c'est juste rendre conforme après une transaction un prolongement de toiture qui empiète un peu sur des terrains de la ville de la Malbaie. Alors, c'est c'est de donner une servitude de tolérance. Je pense que ça fait nombre d'années que c'est comme ça, mais l'idée, c'est de régulariser la chose là, pour les propriétaires. Et ça n'a aucun impact. C'est un terrain qui appartient à la ville et qui est vacant. Celui qui a un dépassement empiète de 4,8 mètres carrés. Donc, c'est une corniche. Alors, quand on parle de mètres carrés, ça ne fait pas tellement de distance du terrain. Alors, comme ça a été présenté au conseil, et après discussion, je pense que ça semblait faire l'aval. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de... Propose, monsieur le maire. Non, M. Savard, Gilles, quelqu'un seconde? M. Lavoie, Gaston. Résolution 7.3, conduite municipale sur les propriétés privées dans le secteur de Cap-Alègue, autorisation pour régulariser la situation. Alors, on s'est aperçu il y a quelques années qu'il y a des tuyaux de la ville de la Malbaie, d'égouts et d'aqueducs qui passent parallèlement à la rue Saint-Raphaël sur des terrains privés. Et sur ces terrains, alors, il n'y avait jamais eu de servitude de déclarer, des servitudes pour procéder à la... En fait, la tuyauterie n'était pas déclarée, alors il y a eu des constructions sur ces tuyaux. On n'avait aucune servitude de signer et ça n'avait jamais été négocié. On avait eu un problème il y a quelques années avec un propriétaire du terrain qui avait une piscine sur cette tuyauterie. Alors, vous imaginez la complication. C'est 12 lots, mais à peu près, il y a 2 propriétaires qui ont 2 lots chaque. Alors, l'idée de cette résolution, c'est pour rendre conforme les servitudes d'égout, surtout. Et il y a des travaux aussi, on veut contourner la tuyauterie d'aqueduc. Mais l'idée de cette résolution, c'est d'autoriser Simon Villeneuve pour qu'il entame les démarches, les pourparlers avec les propriétaires en question afin de régulariser la question, soit d'obtenir la servitude pour l'égout, oui, et avec les propriétaires adjacents, voir à ce qu'on puisse avoir une servitude pour passer l'aqueduc. Donc, tout mettre ça conforme et en fait que ça ne passe pas sous des bâtiments construits. Alors, quelqu'un propose l'autorisation pour autoriser M. Villeneuve? Je propose. Monsieur Martel et Mme Carré. 7.4, Internet haute vitesse, résolution Internet haute vitesse. Ben, Mme Caroline Desbiens, députée fédérale du Bloc québécois, veut réactiver avec l'urgence de la COVID-19 du télétravail, des concerts en circuit fermé, là, en circuit Internet haute vitesse. Et alors, ça touche quand même pas mal d'élus, beaucoup de politiciens et à tous les paliers. Mais Mme Desbiens nous demande un appui pour qu'elle enclenche des démarches afin de faire passer d'importantes à urgentes là, le déploiement d'un réseau Internet haute vitesse partout sur le territoire du Québec. Alors, c'est un appui qu'elle nous demande. Je pense que nous, la ville, on a déjà fait à la MRC, on a déjà fait, mais ce n'est pas toutes les villes qui ont l'avantage d'être bien desservies comme la Malbaie dans la haute vitesse. Alors, je pense que pour appuyer nos députés et en solidarité pour les villes qui sont mal desservies au Québec, je pense qu'on a... C'est peut-être à propos de faire une résolution pour appuyer la démarche de notre député et de son parti. Alors, quelqu'un propose? Propose. Monsieur Martel, quelqu'un seconde? Je seconde. Monsieur Normand Tremblay.
7.5, l'autorisation pour le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Primo, volet 2, pour la réfection de la rue John-Nern entre Patrick Morgan et la rue de la Gare. Alors, on sait que la rue de la Gare, on l'avait fait dans le programme avec la TEC, si je me souviens bien. On avait fait la rue Nern, là, à partir de la Gare jusqu'au bout de Nern. Et là, Patrick Morgan, et c'est où la côte, là, où la fameuse clôture et le mur de la commission scolaire. Alors, évidemment, il y a la construction d'une nouvelle école qui s'en vient, il y a des aménagements pour le terrain, et évidemment que dans ce cadre-là, on aura à nous retravailler notre mur de soutènement, et donc il faudra retravailler la rue Nerne dans cette partie. Alors, il est autorisé. Marie-Catherine Bégin-Drolet, directrice des infrastructures urbaines et de l'environnement, a signé tout document en lien avec la présente demande de subvention. Alors, quelqu'un propose? Je propose. Madame Carré propose. Quelqu'un seconde? Gaston. 7.6, résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. C'est le PAFIR. On en avait fait une précédemment, mais on appuyait la démarche du Mont-Grand-Fond de déposer la demande au PAFIR. Alors, dans ce cas-ci, on refait la résolution parce que c'est la Ville qui doit faire la demande de subvention. La subvention, c'est un projet qui a été déposé, qui est de total des investissements projetés, c'est 5 824 496,53 $. Ça consiste à l'amélioration du système d'enneigement du Mont-Grand-Fond. Je ne sais pas si je l'avais dit, je pense que oui. Mais le système d'enneigement, c'est 1 041 000 qui est prévu. Et le gros de l'investissement, c'est une remontée principale, une nouvelle remontée mécanique. 4 234 000. Et de prendre une remontée qui n'est pas débrayable, mais qui a un tapis d'embarquement. Alors, c'est inclus une nouvelle remontée, tapis d'embarquement. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi pas débrayable? Parce qu'à la hauteur de la montagne, c'est peut-être pas nécessaire. Considérant qu'une débrayable est le double du prix de ce que nous proposons, alors je pense qu'on peut aller comme ça. Et il y a un tapis convoyeur aussi dans la Pente-École. Alors, c'est que pour les jeunes, les jeunes ou les plus vieux, pour l'initiation au ski, un petit tapis de remontée, c'est comme pour remonter la piste. Il y a gestion de projet, des taxes. Alors, tout ça pour un projet de 5 824 496. Il est déposé, il est reçu, il est entre bonnes mains. On fait les démarches nécessaires. Mais l'idée, c'était de rendre conforme notre résolution, qui fait qu'on autorise Sébastien Tremblay, en notre nom de la Ville, à déposer cette demande. Alors, quelqu'un propose? Je le propose. Monsieur Lavoie propose et Normand Tremblay seconde. C'est-tu bien ce que j'ai vu? Oui, Normand? Ouais, regarde. Ton micro est coupé, Normand, quand même. Là. Claude aussi, je pense. Ouais. Je pense que tu avais un commentaire, Normand, mais le micro est coupé. Ça va? OK. Donc, Oui, il y avait proposeur Normand Tremblay, c'est ça? Yes. OK, all right. On est en 8, l'adjudication de contrat. 8.1, adjudication de contrat, demande de prix pour traçage de rue sur la chaussée. Et alors, à ce que je me souviens, là, il y a peut-être des détails que le Conseil a demandé un peu, mais à ce que je me souviens, c'est bon an, mal an. C'est les gens des travaux publics qui font l'inventaire, qui inventorient un peu les routes qui ont besoin de traçage. Alors, dans ce cas-ci, c'est le Conseil de l'offre de services associés plus bas au montant de 12 141,36 $, taxe incluse, soit 24 sous du mètre linéaire pour une ligne simple jaune et 24 sous du mètre linéaire pour une ligne simple blanche, selon le document d'offre de services professionnels. Alors, il est proposé d'accepter l'offre de Durand Marquage et Associés. Quelqu'un propose? Propose, monsieur le maire. Seconde. Madame Carreau. Application du contrat service professionnel en ingénierie, construction d'un bâtiment multimodal et d'un bâtiment de service, aménagement de terrain. Donc, on parle du projet du Havre. C'est des travaux qui correspondent à toute l'ingénierie mécanique, électrique, aqueduc, égout et des bâtiments pour le terrain et pour notre gare intermodale dans le secteur du quai. Alors, comme les soumissions ont été ouvertes, et il nous est recommandé d'accepter la soumission de FNX Innov Incorporé et Génie Plus au montant de 137 855,3 $.
pour tout ce qui a trait à l'ingénierie du projet du Havre de Pointe-Pic. Alors, quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Martel et quelqu'un Oui. seconde. Entendu Gaston, j'ai dit? Claude. Claude Harvey, Claude seconde. OK. 8.3, l'adjudication de contrat, fourniture et transport de matériaux granulaires MG20 et MF112. C'est basé à partir des tonnages qu'on a besoin d'année en année pour nos travaux. Alors, comme recommandé par M. Robert Lapointe, directeur des achats, il nous est proposé d'accepter la soumission de M. Jocelyn Harvey, entrepreneur, au montant de 158 268,84. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Carré propose et M. Tremblay seconde. Yes. 8.4, adjudication de contrat, offre de service, conception, nouveau site Internet de la ville de la Malbaie. Alors, on est allé en invitation avec quelques firmes et il est proposé de retenir les services de Rorcal pour la conception du nouveau site Internet de la ville qui comprend un paquet de choses. Fait que je ne ferai pas la nomenclature de tout ce que ça comprend. Je pense qu'on a une question qui porte là-dessus tout à l'heure. Alors, on pourra donner quelques explications. Et c'est au montant de 4 000 $. Alors, quelqu'un propose l'adjudication du contrat? Je propose. Monsieur Martel, excusez, et quelqu'un seconde? Secondé. Monsieur Lavoie. Recommandation de paiement. Alors, réfection de rue Saint-Étienne entre la rue Bellerive et rue John-Nern. Alors, c'est un projet qu'on a cet été. Il est proposé par M. Simon Couturier-Tremblay de payer la facture au montant de 2 462,76. Évidemment, ça doit être pour ARP qui fait la conception d'ingénierie. Il n'y a que ça comme mouvement à l'heure actuelle. Alors, quelqu'un recommande? Gaston. Seconde. Lucie, seconde. Les chèques à ratifier pour le mois d'avril 2020, 92 674,11. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Seconde. Monsieur Martel, seconde. Les comptes à payer pour le mois d'avril, 674 971,58. Tout le monde en a pris connaissance. On les a eus. Ça va. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Carré. Quelqu'un seconde? Oui, Gaston. Monsieur Lavoie. Salaire du mois d'avril 2020, 333 199,73. Quelqu'un propose? Je propose. Martel, Monsieur Martel. Je seconde. Monsieur Tremblay. Divers en 13, rien de spécial à déclarer. 14 en correspondance. On a eu une correspondance du gouvernement du Canada en date du 23 mars 2020 qui nous octroie une subvention de 22 000 $ pour les fêtes du Canada. On comprendra que ce n'est pas pour le 1er juillet, comme on connaît là, ici à la Malbaie, avec des fêtes à grand déploiement et grands rassemblements. Par contre, on a jusqu'au 31 mars pour dépenser cette somme. Alors, on comprend qu'avec ça, on va réfléchir à une sorte d'événement là, qui peut servir au milieu où il y aura quand même à souligner l'importance du Canada dans l'événement. On trouvera sûrement quelque chose à faire. Si on ne fait rien pour souligner le Canada d'ici le 31 mars, on doit retourner le 22 000, mais si je connais mes conseillers, ma conseillère et mes équipes, on va sûrement trouver un moyen de faire quelque chose avec ça pour le plaisir des citoyens. Alors ça, c'est un point d'information. La période de questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est un peu quand on affiche le procès-verbal sur nos sites, sur nos sites, on nous demande de nous faire part de certaines questions en lien avec ce qu'il y a à l'ordre du jour. Alors, évidemment qu'on ne veut pas, par cette voie-là, extrapoler à tous les sujets qui pourraient être discutés. Là, on s'en tient à un cadre plus fixe pour fin d'efficacité. Et on a reçu quelques questions. Alors, je laisserai peut-être le soin à Mme Gagnon. C'est Myriam qui oui. lire les questions et répondre. Alors, Myriam, je te laisserai aller. Oui, on a reçu deux questions de Mme Anne Jean. La première, c'était à combien se chiffrent les services d'ingénierie pour la construction du bâtiment multimodal, bâtiment de service et aménagement du terrain. Elle voulait la voir secteur par secteur. Par contre, pour ce qui est de notre... Myriam.
Oui, Myriam, c'est attends un M. petit peu, je pense. Marc-Parti. Ah, OK, c'est beau, il s'en vient. OK. C'est juste, si tu veux attendre une seconde. Il a l'air d'être en train de se reconnecter. OK, il est là. Rebonjour. Alors là, hey, Myriam, peux-tu faire quelque chose? On va s'organiser pour que ça marche la prochaine fois. Oui, oui. Oui. C'est bon. Donc, mais c'est la première fois que ça nous arrive autant de problèmes. Donc, nous avons, on ne l'a pas détaillé, donc la soumission pour les services d'ingénierie, c'est global. Ça comprend les deux secteurs. Donc, et on a raison de croire que le secteur là, à côté du musée, c'est lui qui concentre le plus le gros du projet, mais on n'a pas le détail. Donc, on n'est pas en mesure de le fournir. La deuxième question, c'était à combien le contrat de service pour la refonte du site Internet de la Ville? Alors, on l'a précisé tout à l'heure, c'était 4 000 $. Et on nous demande pour quelle raison ce site doit être refondu. Donc, le nouveau site, là, dans le fond, sera plus facile à naviguer pour les utilisateurs parce qu'il n'était pas intuitif, là. On avait plusieurs commentaires à ce niveau-là. Donc, il a été conçu là, en mettant de l'avant les pages les plus populaires puis en incluant les titres, les titres les plus populaires et pour qu'il soit plus convivial aussi. L'ancien site comportait des problématiques au niveau de la mise à jour aussi, des informations et des coûts reliés à ces fonctions. Fait que le nouveau site là, va être entièrement géré à l'interne et pourra être mis à jour par nous, les employés, sauvant des coûts et du temps. Puis finalement, c'est sûr qu'au niveau de la durée de vie du site, il y a toujours une durée de vie d'un site. Il faut, en général, c'est 5 ans. On parle de 5 ans, 5-6 ans. Donc, il va être en mesure d'évoluer quand même au rythme de la technologie, mais il va avoir quand même une mise à jour là, dans le temps à faire. C'est normal, c'est la compatibilité aussi avec les cellulaires et les tablettes là, qui n'étaient pas optimales actuellement avec la version que l'on a, va nous permettre d'être beaucoup plus clair et accessible là, à tous. Puis, on va s'assurer que le site soit migré aussi. Il va être migré sur l'ancien domaine de la ville, puis on va faire un travail là, de référence, puis incluant l'apport de la firme professionnelle pour le positionnement web, puis afin de conserver de bons résultats. Donc, par rapport à ça, on pense que c'est important là, d'être à jour et de se mettre à jour, mais on va essayer de récupérer là, le plus possible les informations. On va aller là, au moins la dernière année là, pour aller chercher le plus d'informations possible pour que ce soit accessible à tous. Donc, on prévoit que, dans le fond, l'outil d'analyse et de trafic d'achalandage va s'améliorer par la suite, là, suivant la finalisation du site. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Alors, écoutez, on en serait à la fin de la rencontre. Souhaitons que cette façon de faire s'achève bientôt, quoi que ça fonctionne, mais c'est bien de voir les gens dans notre salle de caucus public, puis le contact humain, c'est encore plus agréable, pas mal. Alors, merci de nous écouter, puis je tiens à féliciter nos équipes, c'est quand même un contexte pas facile. Myriam, toi et ton équipe, je pense que vous faites un bon travail très proactif là, pour informer les citoyens de tout ce que vous avez fait. Et puis, c'est quand même pas toujours évident de s'ajuster dans le cas actuel. Là, on a eu des nouvelles la semaine dernière où il y a 2 semaines qu'il y aurait des camps de jour cet été. On n'a pas les modalités encore. On essaie de travailler des événements différents cet été. Mais mes conseillers et moi, je pense que c'est important aussi de se dire qu'on a un esprit très ouvert sur l'aspect créatif des citoyens de la Malbaie. Là. On ne se clôturera pas trop dans des paradigmes trop sévères. On va peut-être tenter d'être très ouvert aux propositions qu'il y aura pour des événements différents de la ville. Et qui sait, après, on tirera ce qu'il y a de bon, on tirera ce qu'il y a de meilleur et peut-être que ça durera et ce sera de nouvelles façons de faire. À ce sujet, on se propose aussi d'avoir des rencontres avec les représentants de la communauté des gens d'affaires, les gens des SDC, et puis bientôt, on a des rencontres avec les gens de l'association touristique. On collabore beaucoup avec les gens de la MRC, nos villes voisines, les autres, pour voir à tout ce qu'il y a d'important. On a des projets sur la table aussi qui sont tôt pour être avancés.
mais on collabore avec les gens du Musée de Charlevoix pour avoir un volet plus culturel aussi cet été dans notre ville. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui s'en viennent et on tente de s'adapter. Et ça, je pense que Myriam, ton équipe et toi, vous êtes super proactifs. Puis nous autres, le conseil, très ouvert. Sur ce, quelqu'un proposerait la levée de cette assemblée très particulière du mois de mai? Je propose. Madame, c'est M. Tremblay. Il y a une fraction de seconde, là. C'est normal. Je vais seconder. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis bonne soirée. Puis on se revoit au mois de juin. Souhaitons qu'on soit en public, peut-être. Bye bye.